de tout côté, c'est mon thème. Le repas de tout côté. Le repas de tout côté. Dans la première lecture, Dieu nous promet sur sa montagne un festin grandiose. Vous avez suivi, hein? Un festin grandiose sur sa montagne, hein? Il promet un grand festin sur sa montagne. Dieu promet. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Isaïe 25, verset 6. Au ciel, Dieu nous prépare un grand festin. Mais dans l'évangile, sur la terre, Jésus, le Messie que nous attendons, multiplie le pain, multiplie le bonheur. Le texte est très beau. Souvent on lit vite la multiplication de pain. Mais avant la multiplication, écoutez ce qu'on dit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, de boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Donc c'est dans la joie. Hein? Les boiteux marchent, les estropiés sont rétablis, les muets parlent, hein? Les aveugles voient. Dans cette ambiance-là, c'est dans cette ambiance-là que Jésus multiplie le pain. Donc il y avait déjà un grand bonheur. Ils pouvaient s'en contenter. Mais vous avez vu, les muets sont en train de parler, les aveugles sont en train de voir. Rentrez chez vous, ça vous suffit. Même si vous avez faim, rassasiez-vous de mes miracles. Soyez contents, rassasiez-vous de la guérison de cet aveugle. Rassasiez-vous de la guérison de ce muet. Rassasiez-vous de la guérison de cet estropié. Malgré ça, il a fait des miracles, mais il ajoute. Et l'initiative vient de lui. C'est lui qui dit, mais ces gens ne peuvent pas rentrer comme ça. Ils doivent manger. Donc Dieu qui nous prépare un repas au ciel, nous nourrit déjà sur la terre. C'est ainsi que j'ai dit, repas de tous côtés. Nous mangerons au ciel et nous mangerons sur la terre. Que le pain ne manque jamais sur ta table. Que l'argent ne manque jamais dans ta poche. Parce qu'il a dit, vous mangerez. Mais commencez déjà à manger maintenant. Vous mangerez. Commencez déjà à manger maintenant. Bien-aimés, nous devons prier pour ça. Il faut que tu pries pour que ce jour-là, tu sois à ce festin. Parfois, tu regrettes sur la terre quand quelqu'un organise sa fête et ne t'invite pas. Tu es fâché. Donc c'est moi le sorcier. Donc c'est moi qui suis considéré comme le sorcier. Pourquoi vous ne m'invitez pas? Pourquoi moi vous ne m'avez pas appelé? Tu te fâches parce qu'on ne t'a pas invité à une fête humaine, à un festin humain, avec ses vicissitudes, avec ses manques, avec ses erreurs. Les festins humains sont problématiques. Hein? Nous allons là-bas, nous sommes parfois déçus. La boisson que tu aimes là n'est pas là. On te demande de te contenter de celle qui est là. Tu voudrais prendre 2 bouteilles, on te donne 1 bouteille. Tu voudrais telle musique, on met telle autre. Donc, ce ne sont pas des fêtes parfaites. Mais la fête de Dieu est parfaite. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Lutte pour être là. C'est pour ça que nous sommes ici, bien-aimés. C'est pour obtenir notre billet pour cette fête-là. C'est pour obtenir notre invitation pour cette fête-là. C'est pourquoi nous faisons les yeux doux au Seigneur. N'oublions pas, nous ne sommes pas venus ici pour nous battre, avoir des postes à l'église, prêcher, chanter. Nous sommes ici pour, entre guillemets, pour gagner notre invitation du ciel. Qu'heureux les invités au repas des noces de l'agneau, pour que nous soyons au mariage de l'agneau. Là, c'est le mariage du Christ avec l'humanité. Alors tu dois être là, non seulement en tant qu'invité, mais en tant qu'épouse. Hein? En tant qu'épouse, mais tu es invité. Curieux, non? Curieux mariage où tu es épouse, mais invité. Son épouse pour lui s'est faite belle. Quelle est l'épouse qui s'est faite belle? C'est nous. Mais nous sommes invités. Mystère. Donc il faut être à ce mariage-là. Il faut être à ces noces-là. Alors notre lutte, ne perd pas les objectifs. N'oublie pas que tu es ici dans ce temps pour préparer l'éternité. N'oublie pas que
que rien ne te perde. Ici, c'est un court temps, mes bien-aimés, un petit moment que nous passons sur la terre par rapport à l'éternité. Nous ne pouvons pas, à cause de ce petit temps, perdre notre éternité. L'éternité, c'est le temps infini. Ça ne se calcule pas. Mais ça se calcule. Tu peux vivre 100 ans. Tu peux vivre 80 ans. Mais l'éternité, c'est illimité. Mais alors, à cause des 80 ans, de 50 ans, 60 ans de vie, tu perds l'éternité. C'est pas normal. Lutte pour être là, dans l'éternité. Le temps, je voulais toujours dire, nous est donné pour que nous gagnions l'éternité. La temporalité nous est donnée pour que nous gagnions l'éternité. Donc le repas de tous côtés, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton pain soit donné sur la terre comme au ciel. Amen. C'est le combat de tout un chacun. Que ta maison, que ton quartier, que ton pays, que ton église soit le ciel sur terre. Amen. Nous mangerons, mais commençons déjà à manger maintenant. Alors le repas dans l'éternité, là on nous dit quoi? Le repas dans l'éternité. On nous dit que le ciel est un ciel festif. Au ciel on mange, on boit. Parce que les chrétiens ont parfois une idée mauvaise du ciel. Oh, le ciel c'est un concert religieux. Qui vous a dit ça? Beaucoup de gens croient que le ciel c'est un concert religieux. Nous serons là en train de chanter. Non, Jésus dit ici que c'est un repas. On va manger, on va boire. Dis à ton voisin, au ciel on va manger, on va boire. On va aussi chanter, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens ont l'idée qu'au ciel on va chanter. Alors quelqu'un se dit, mais moi je ne suis pas choriste. Je vais aller faire quoi là-bas? Si au ciel on ne fait que chanter, toi qui n'es pas choriste, tu vas aller faire quoi? On mange. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger ici? Vous allez vous retrouver au ciel. On boit. Est-ce qu'il y a des buveurs ici? Est-ce qu'ils peuvent se manifester? Levez la main. Levez la main. Au ciel on boit. On dit il y aura des vins là-bas. N'ayez pas honte. Ceux qui boivent boiront au ciel. Au ciel il y a le vin. On dit Dieu prépare un repas de vin capiteux. Au point que Jésus dit que ça c'est mon dernier vin sur la terre. L'autre vin, je prendrai seulement au ciel. Jésus a dit ça. Il dit, le vin que je prends ici, c'est le tout dernier. L'autre, je vais prendre seulement dans le royaume. Donc chez Dieu, il y a du vin. Vous êtes content, non? Ça vous console, non? Papa, il y a la bière. Donc dans la maison du Père, il y a la bière. Et le texte dit qu'il y a des vins capiteux. Est-ce que vous pouvez les imaginer? C'est que vin capiteux. Vin capiteux, vin décanté. Viande succulente. Viande succulente. Viande grasse. C'est ça, au ciel. Donc on va manger. C'est simplement pour dire quoi? L'image du repas, l'image du vin, l'image des chants, ça veut dire qu'il y aura une grande joie là-bas. Une joie indicible. Une joie indicible. Et c'est pourquoi on prend l'image du vin et l'image des viandes. Ceux qui étaient contents là, non, c'est juste une image. Parce qu'il y en a qui préparaient déjà leur gorge. Amen. Il y a le vin là-bas, c'est-à-dire il y a la joie. Il y a à manger là-bas, c'est-à-dire il y a la joie. Il y a les chants là-bas, ça veut dire il y a la joie. Donc enlevez de votre tête l'idée d'un ciel triste. Parce que tel qu'on explique, au ciel on sera là avec Abraham. Donc vous voyez au ciel Abraham, il est sérieux. La Vierge Marie, elle est sérieuse. Tous les saints là. Qui va vous faire rire? Parce que quelqu'un me disait ça. Mais vous savez, le ciel sera vraiment ennuyeux. Parce qu'on va avec tous ces gens-là. Très sérieux comme ça. Saint Paul, Saint Jean, Saint Matthieu, Sainte Thérèse. Vous allez rire quand?
Alors ils disent qu'en enfer, là, il y aura maintenant tous les comédiens. En enfer, les musiciens. En enfer, les footballeurs. Donc en enfer, il y aura beaucoup d'activités. Parce que ces gens-là seront là. Ils entendent leurs chansons, ils dansent, ils font rire les gens. Mais au ciel, on a toujours des gens sérieux. Saint, 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 c'est Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. C'est ça, non? C'est l'idée que vous avez du ciel. Dieu dit, enlevez ça de vos têtes. C'est une fête. Mais Dieu ne peut pas vous dire comment sera cette fête-là. Voilà pourquoi il utilise des images humaines pour vous dire, oh mes bien-aimés, il y aura la joie. Il y aura la joie. Une joie indicible. C'est pour vous inviter à ne pas rater cette fête-là. Amen. Dis à ton voisin, si tu as raté ma fête, je te supplie, ne rate pas la fête du ciel. Tu peux rater ma fête, mais ne rate pas la fête du ciel. Amen. Alors cette fête du ciel là, comment elle sera? Personne ne sera exclu de cette fête. C'est une fête, on dit, sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Et le linceul qui couvre toutes les nations. Donc à cette fête, tout le monde est invité. Alors nous qui sommes des chrétiens, nous sommes sur la terre. Que la fête commence. C'est que la fête commence. Chassons le tribalisme. Chassons le clanisme. Chassons le racisme. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de race. Il n'y aura pas de tribus. Il y aura seulement les enfants de Dieu. Donc aimons tout enfant de Dieu. Dis à ton voisin, il suffit que tu sois enfant de Dieu pour que je t'aime. Ne me dis pas ta tribu, ne me dis pas d'où tu viens, mais dis-moi où tu vas. Et si tu me dis où tu vas, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Parce que le plus important dans la vie, ce n'est pas d'où l'on vient, c'est où on va. Alors notre destinée est céleste. Nous allons au ciel. Amen. Nous allons au ciel. Celui-ci est enfant de Dieu, il va au ciel avec toi. C'est ton frère. Est-ce que vous avez compris? Donc, une des caractéristiques de cette fête du ciel, c'est que tout le monde y est invité, sans exception. Une fête universelle où personne n'est exclu, a priori, et où tous sont des invités d'honneur. Si tu n'es pas à cette fête, c'est de ta faute, tu as refusé. Mais Dieu a dit, venez, venez tous, vous tous venez. Donc fête. Qu'elle commence sur la terre, que l'église soit une fête des tribus, une fête des langues, une fête des cultures. Que nous puissions comprendre que dans la diversité des tribus, des langues, des cultures, il y a une richesse. Nous sommes une église riche quand il y a des gens de diverses origines, de divers horizons. Alors, on pose la question ici. Toi qui veux aller au ciel, as-tu un cœur en fait? As-tu un visage et une bouche en fait? Es-tu un semeur de joie ou un trouble fait? Donc, soyons déjà sur la terre des semeurs de joie. Parce que tu vas aller au ciel. Au ciel, il n'y a que la joie. Mais toi sur la terre, tu sèmes la discorde, la mésentente, les conflits. Non, sois semeur de joie. C'est une propédétique à ton entrée au ciel. Deuxième caractéristique, un festin de cordon bleu où tous les gourmands sont convertis en gourmets. Donc, nous sommes des gourmands, c'est-à-dire nous avons des appétits désordonnés, des appétits pécamineux. Mais au ciel, nous deviendrons des personnes au goût raffiné, des gourmets, des gens qui se connaissent en vin et en pain. Les gens qui se connaissent en nourriture et en vin. Des gourmets, des spécialistes en la matière. Amen. Amen. Hein? Des cordons bleus. Qui savent quel est le pain qui donne la vie. Oui, qui connaissent les vins capiteux, les viandes succulentes. Parce qu'il y a des gens qui mangent n'importe quoi.
Ndatasang, ils mangent n'importe quoi. Tout ce qui se présente, ils mangent. Mais il y a des gens, en matière de repas, d'abord la présentation compte. De toute façon, ça se présente sur l'assiette. Dans le bol, ça joue. Comment tu présentes le plat, ça joue. Il y a des gens comme ça, tu as mal présenté, ils ne mangent pas. Mais il y a des gens que tu présentes bien, que tu présentes mal, ils ont toujours l'appétit. Ils ont un appétit fou. Un appétit désordonné. Mais Dieu dit non, vous ne devez pas avoir des appétits désordonnés. Vous devez manger de la bonne qualité. Vous devez manger sain. Vous devez avoir la soif de l'Eucharistie, la soif de la parole, la faim de l'Eucharistie. Parce que vous êtes un cordon bleu, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez ce que c'est qu'il y a 20 et 20 capiteux, il y a 20 et 20 décantés, il y a viande et viande succulente. Alors maintenant, les gens qui viennent à cette fête-là savent, ils recherchent quand ils sont là. Mais vous nous aviez promis les 20 capiteux, les 20 décantés. Donc 20 capiteux, c'est pas du n'importe quoi. Viande succulente, c'est pas du n'importe quoi. Donc recherche la qualité déjà dans cette vie. Mange bien. J'ai déjà prêché ici, j'ai dit, tu es un intellectuel licencié, mais chez toi, on mange comme chez un villageois. Je vous ai dit que la reine des Saba a apprécié la sagesse de Salomon en envoyant aussi le menu de sa table. Le menu de ta table montre le niveau de ta sagesse. Tu ne peux pas être un intellectuel et manger comme si tu n'avais jamais étudié. Amen. Tu dois manger comme quelqu'un qui a étudié. Amen. Par exemple, quelqu'un qui prend le haricot. Hein? Il prend le haricot, il met le sucre, il met le riz, il y ajoute du lait. Il a mis du lait dans le haricot au riz. Il ne manquait que le café. Amen. Le lait dans le haricot au riz. Il y a aussi le sucre, le lait. Il ne manque que du café. Finalement, tu manges quoi? Finalement, tu as mangé quoi? C'est le thé. Donc même ici, il faut avoir des goûts. Qu'est-ce que tu manges? Comment tu manges? Quand est-ce que tu manges? Alors maintenant, spirituellement, l'homme est aussi ce qu'il mange. Tu manges bien, tu es bien. Tu manges mal, tu es mal. Tu manges Christ, tu deviens un chrétien. C'est-à-dire un autre Christ. Donc, le fait pour nous là, de venir ici, de manger, nos appétits ont changé. Tu as l'appétit de la parole, l'appétit de l'Eucharistie. Et en les consommant, ta vie aussi change. Tu acquiers un cœur nouveau, tu acquiers un esprit nouveau. On te demande, mais d'où vient cette santé? Elle vient de la consommation de la parole. Elle vient de la consommation de l'Eucharistie, de la Sainte Eucharistie. Écoutez ce que dit Jérémie. Quand j'ai rencontré tes paroles, je les dévorais. Tes paroles faisaient la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Jérémie 15, 16. J'ai dévoré tes paroles. Elles étaient le ravissement de mon cœur. Dévorer les paroles. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Nous grignotons trop entre les repas. Pourquoi est-ce que, bien aimé, nous n'avons pas assez d'appétit? Nos enfants, nous leur interdisons de grignoter entre les repas. Parce qu'ils ne vont pas bien manger. Pourquoi est-ce que nous ne mangeons pas bien la parole? Pourquoi est-ce que nous ne mangeons pas bien le repas? Parce que nous grignotons trop entre les repas. On doit manger à midi, mais à 11h, tu manges les maïs, tu ajoutes les cacahuètes, tu manges les beignets. Mais quand il y aura maintenant le repas de consistance, tu ne vas pas manger. Tu as trop grignoté, tu as mangé trop de biscuits, tu manques d'appétit. Alors on demande aux enfants de ne pas grignoter entre les repas, parce qu'ils n'auront pas d'appétit pour prendre les repas substantiels. Alors la même chose, quand nous mangeons à tous les râteliers, tu manges ceci, tu manges la calomnie, tu manges la médisance, tu manges le mensonge, tu te nourris du mensonge, tu te nourris de la pornographie, tu te nourris de la bière, de l'alcool, tu t'enivres, et puis tu viens ici, il n'y aura rien. Tu as trop grignoté entre les repas, tu n'auras pas d'appétit. Regardez tout ce monde-là, les gens qui aiment la boisson
tu verras toujours qu'ils sont des chrétiens problématiques. Il y a toujours quelque chose qui les retient encore dans le monde. Ils peuvent se défendre. Non, c'est rien, non, je prie, moi je prends la bière. Oui, tu prends la bière et tu pries, merci. Mais quand tu prends avec excès, tu ne pries plus. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire quand tu es encore dans ton état d'ébriété. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Nous grignotons trop entre les repas. Aussi avons-nous perdu l'appétit du pain de vie. Nous avons perdu l'appétit de la parole. Parce que nous avons trop mangé. Quand tu es trop dedans, quand on va prêcher, la parole de Dieu rencontre des obstacles parce que tu es déjà dedans. Tu ne veux pas qu'on touche là où tu te trouves. Parce que tu t'es tellement compromis. Tu n'aimes plus la parole. Tu veux qu'on prêche de tout sauf de ton problème. Tu as trop grignoté entre les repas. Tu as perdu tout appétit du pain de vie. Pain de vie comme parole de Dieu. Pain de vie comme Eucharistie. Quand on mange Jésus en vérité, l'église devient le cordon bleu des belles âmes. L'église devait être le cordon bleu. C'est-à-dire que le lieu où l'on cuisine, le lieu où l'on prépare les belles âmes. Ici, ça va être, cette belle âme appelée Maman Fifi. Elle a été préparée par qui? Par l'église. L'église est un cordon bleu. Votre église, c'est préparer les gens. Cette fille vient de votre église. Ce garçon vient de votre église. Mais quel cœur, quelle âme. Ça devait être comme ça. L'église doit être le cordon bleu des belles âmes. Là où l'on prépare les belles âmes. Cette belle âme vient d'où? De l'église. Qui l'a préparée ainsi? L'église. Oh, terrible. Ça, c'est quel cœur. Quelle belle âme. Quelle belle âme. Tu sens ça. Tu dis, quand les autres sont bien, je me sens aussi bien. Oh Dieu, tu as converti mon cœur. Quand je prêche ici, je dis, il y a des gens qui sont mécontents quand les autres sont bien. Tu dis, comment ça se passe? Comment ça se fait que quelqu'un soit mécontent? Amen. Comme moi je suis là. Je n'aime jamais payer mal quelqu'un. J'ai mal de payer mal quelqu'un. C'est pas parce que j'ai l'argent, non. Je sens toujours que c'est pas bien. Il faut que je vois que quand je lui donne, il est joyeux. Il faut que je sente ça qu'il est joyeux. Je ne peux pas donner à quelqu'un juste ce qu'il m'a demandé. Si j'en ai, je vais un peu dépasser. J'ai honte quand j'ai mal donné à quelqu'un. Mais je vois des chrétiens, vous êtes des chrétiens, vous écoutez la parole de Dieu, vous consommez le corps du Christ, vous réclamez même le corps du Christ à corps et à cri. Mais votre cœur, l'église doit être le cordon bleu de belles âmes. Là où les belles âmes sont préparées. Donc on dit, cet homme est un repas, est un régal. Il s'appelle comment? Roméo. Ce bon cœur, tu l'as eu, mon cher? L'église où j'étais, on nous a formés. Je suis incapable de haïr quelqu'un. Je suis incapable de dormir fâché. On m'a formé. Je prends un exemple. Vous êtes des chrétiens. Ce matin, j'ai même ma vidéo de Christo où je disais que le président Fachi, un humaniste, un vient là-bas. Moi, j'ai des prêtres dans la famille. En tout cas, je comprends qu'un prêtre comme vous puisse raconter de telles bêtises. Je lui ai seulement répondu, bon, moi aussi j'ai des sœurs et des frères catholiques dans ma famille. Mais je ne les vois pas manquer du respect, dire d'un prêtre qu'il raconte des bêtises. C'est la différence entre nos deux familles catholiques. C'est la différence entre nos deux familles. Toi, tu peux dire à quelqu'un, tu racontes des bêtises. Non! Il a ton âge. Tu racontes des bêtises. Je lui ai dit, mais tu pouvais refuser ce que j'ai dit là. Bien. Les idées que tu donnes, ce sont des idées soutenables. Tu avais besoin de dire que je raconte des bêtises. Je n'ai pas besoin de dire ça. Il y a des choses aussi dans la vie, nous regardons. Je n'ai pas besoin de dire ça. Pour atteindre ces résultats, je n'ai pas besoin de dire ça. Je peux m'arrêter ici. La personne doit comprendre. Une célébration de la victoire sur la mort. Donc la fête là du ciel, c'est une célébration de la victoire de la vie sur la mort. On dit, le Seigneur a enlevé le voile de deuil
qui enveloppait le peuple. Il a détruit la mort pour toujours. Il a essuyé les larmes sur tous les visages, effacé l'humiliation de son peuple selon sa promesse. La joie de l'espérance promise. Au ciel, il n'y aura pas de deuil. Au ciel, il n'y aura pas de larmes. Au ciel, il n'y aura pas de visages renfrognés. Il n'y aura pas de têtes de cimetière, non, des têtes d'enterrement. Il n'y en aura pas au ciel. Nous serons joyeux. Dieu nous promet la joie. Mais puisque nous disons repas de tous côtés, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que déjà ici-bas, ta joie commence. Essuie les larmes, enlève le voile de deuil, détruis la mort, efface l'humiliation, résilience, capacité d'amortir les chocs traumatiques. Amortir les chocs traumatiques. Et cette capacité-là, je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Je peux tout supporter en celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Je peux tout supporter, dit Paul. Toi, chrétien, tu peux aussi dire ça. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Comme j'ai quelqu'un qui me donne la force, je peux tout supporter. Je n'ai pas d'argent, je supporte. Je n'ai pas d'habits, je supporte. Je n'ai pas de loyer, je supporte. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Je peux tout supporter en celui qui me fortifie. Je garde ma joie. C'est une joie qui tutoie les vicissitudes de la vie. Le figuier peut-être ne fleurira plus et la vigne ne donnera rien. La récolte d'olives fera peine à voir et la moisson ne donnera pas de quoi manger. Les bercailles seront vides de brebis et les étables de bœufs. Mais moi, malgré ce vide-là, malgré ce manque, mais moi, je me réjouirai en Yahweh. Je me réjouirai en Yahweh. Je tressaillerai d'allégresse en Dieu mon sauveur. Yahweh le Seigneur est ma force. Il affermit mes pas comme ceux des biches. J'ai comme des souliers naturels. Les pieds des biches ont des sabots, donc tu peux marcher là où il y a la caillasse, là où il y a des pierres, parce que Dieu t'a donné les pieds des biches. Là où les autres se plaignent, je ne peux pas avancer, ça ne va pas. Il a affermi mes pieds comme ceux de la biche. Il entraîne mes pas sur les hauteurs. Je marche sur les hauteurs. Il entraîne mes pas sur les hauteurs. Même s'il y a le manque, je n'ai pas l'argent, je suis joyeux. Il y a des gens, même ici à l'église, tu ne peux pas imaginer qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il est toujours joyeux. Tu penses toujours qu'il a l'argent. Alors qu'il a toujours la joie, même quand il n'a pas l'argent. Mais toi, tu crois que comme il a toujours la joie, c'est qu'il a toujours l'argent. Non. Résilience. Résilience. Joie de l'espérance. Et je vous ai toujours dit, quand tu es fâché, quand tu te fâches, tu fermes le visage. Et comme on dit en Hollande, quand tu fermes le visage, tu te fermes aussi à beaucoup de grâce et de bénédictions. À celui qui a, on donnera. Tu as la joie, on te donne la joie. Tu as la tristesse, on te donne la tristesse. Alors sois joyeux. Sois joyeux. Quand tu es joyeux, même l'argent vient à toi. Quand tu es joyeux, l'argent te rejoint. Amen. Enfin, une fête du témoignage. On dit que ce jour-là, au ciel, nous dirons, voici notre... Quand nous le regardons, on se dit, voici notre Dieu. Écoutez, au ciel, ça veut dire, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Au ciel, nous dirons ça. Dans ce repas-là, voici notre Dieu. Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. Réjouissons-nous. Ça c'est au ciel. Mais déjà, comme j'ai dit, repas de tous côtés. Que cette fête commence aujourd'hui. Que ce soit la fête du témoignage. Tu entends souvent les témoignages des autres. Nous voulons aussi entendre ton témoignage. Tu entends les autres dire que Dieu agit. Nous voulons t'entendre dire que Dieu agit. Il y a des gens qui forcent les témoignages. Toi, tu ne forceras pas ton témoignage. Avant que tu ne témoignes, les gens se mettront déjà à rire.
Parce qu'ils auront déjà vu ce que Dieu a fait pour toi. S'il y a une femme qui ne met pas au monde, Dieu la visite et devient enceinte. Dès qu'elle passe devant, nous comprenons nous tous, elle va témoigner pour sa grossesse. Parce que ça fait 7 ans, 10 ans qu'elle attend famille. Donc on va comprendre. Si quelqu'un paye un véhicule, si une fois c'est le matin, un nouveau véhicule, c'est à qui? C'est qui ça? Oh, c'est à tel. C'est pour tel. C'est pour telle famille. Déjà, quand la personne parle, oh, j'ai un témoignage, nous tous comprenons, c'est pour le véhicule qui est dehors là. Hein? Amen. Tu témoigneras aussi. J'ai dit que tu témoigneras. Tu t'es longtemps assis, tu as longtemps écouté les témoignages des autres. Les gens se mettront pour écouter ton témoignage. Amen. Est-ce que tu crois? Au ciel nous témoignerons, mais les témoignages commencent sur la terre. Et justement sur la terre, voilà la partie, le repas dans le temps sur terre. Jésus multiplie les pains. Première réalité, Jésus est responsable. C'est lui qui prend l'initiative. C'est pas quelqu'un qui vient lui dire, Seigneur, il prend l'initiative. Donc je te dis ce matin que Dieu prend soin de toi. Il n'y a personne qui est venu lui dire, écoutez, Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. C'est comme si on peut dire, ah, ils ont fait un jeûne. C'était 3 jours de jeûne. Non, non, non. Mais ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Ils doivent manger. C'est ce que le Seigneur dit ce matin sur toi. Il dit, tu dois manger. Tu dois manger. Que celui qui n'avait rien, qui s'est réveillé ce matin, ne sachant pas ce qu'il va manger, ce qu'il attend, que Dieu lui donne à manger. Dieu ordonne, mon Dieu ordonne que tu manges, qu'il t'envoie des corbeaux, parce qu'il a nourri Élie par des corbeaux. Il y a des corbeaux, parce que tu peux demander, mais moi je ne travaille pas, je vais gagner l'argent comment? Pour aujourd'hui, toi qui écoutes cette parole, Dieu va t'envoyer un corbeau. Un corbeau va te donner. Corbeau là, ça veut dire qu'une personne, peut-être que tu trouves suspecte, qui est trop noire, avec seulement un peu de blanc ici. Cette personne là va te donner. Si quelqu'un te doit de l'argent, il va t'appeler. Il va payer ta dette. Au nom de... Donc Dieu est responsable. Il prend soin de nous. Quelqu'un va te regarder et va aussi avoir compassion de toi. Cette personne-là ce matin, ce sera le Christ. Parce que le Christ fait ça aujourd'hui. Il entre dans une personne. Quelqu'un te regarde comme ça, il a pitié de toi. Quand les autres te regardent et se moquent de toi, quelqu'un te regarde et a pitié de toi. Et il dit non, je dois lui donner quelque chose. Dieu est présent. Dieu agit, mais souvent c'est nous autres qui sommes distraits. Mais Dieu agit. Il est responsable. Acclamons le Dieu responsable. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Dieu te donne le corps, il ne te donnerait pas le vêtement? Dieu te donne la vie, il ne te donnerait pas la nourriture? La vie est plus précieuse que la nourriture. Or tu as la vie, donc tu auras la nourriture. Le corps est plus que le vêtement. Or tu as le corps, Dieu habillera ce corps. Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui va te donner du pain. Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui va te donner des habits. Quelqu'un va te donner des habits. Quelqu'un va t'habiller. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent parce qu'ils manquent de foi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Le Seigneur au ciel dit, mon fils en a besoin. Et il te donne ça. Dis, Père, Père, ton fils en a besoin. Les habits, ton fils en a besoin. Le pain, ton fils en a besoin. Les chaussures, ton fils en a besoin. L'argent, ton fils en a besoin. Le travail, ton fils en a besoin. La réussite, ton fils en a besoin.
Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fille de Dieu? Dieu prend soin de toi. Si tu as eu un papa responsable, quelque part, malgré la faiblesse de ses moyens, il s'est quand même occupé de toi, ce papa-là, qui n'avait pas de moyens. Il a payé les frais académiques, les frais scolaires. Tu as terminé les études. Tu avais une maman qui a fait toutes sortes de commerces pour que vous puissiez manger, vous habiller. Je te dis ce matin qu'au ciel ici, il y a quelqu'un qui dépasse ton père et ta mère et qui a des moyens, qui les dépasse en moyens, qui les dépasse en bonté. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu as déjà eu sur la terre quelqu'un qui s'est occupé de toi, quelqu'un qui a pensé à toi même un jour. Je te dis qu'au ciel ici, il y a quelqu'un qui pense à toi tous les jours. Dès que tu vois quelqu'un qui pense à toi un jour, dis-toi merci au Père, toi qui penses à moi tous les jours. Il est responsable. Il est responsable. Il est responsable. C'est ainsi que David, le connaissant, il a dit, j'étais jeune et puis j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni s'aligner, mendier du pain. Tous les jours, le juste, il a pitié. C'est lui qui a pitié. On n'a pas pitié de lui. C'est lui qui a pitié. Il partage, il prête. Et on dit que s'aligner, ses enfants, sa descendance est en bénédiction. Nage dans la bénédiction. Baigne dans la bénédiction. Que cette promesse soit une réalité pour toi. Que cette promesse soit une réalité pour toi. Psaume 37, 26 à 27. Ne te pose pas trop de questions. Jésus ne se pose pas trop de questions. Hein. Oh non, il y a du pain ici. Est-ce que cette personne-là va accepter de nous donner? Jésus dit que les gens s'asseyent. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, il ne se pose pas de questions. Mais nous n'avons pas de pain. Il sait ce qu'il va faire. Toi aussi ne te pose pas trop de questions. Le pain viendra d'où? Je ne travaille pas. Je n'ai pas ceci. Laisse à Dieu la solution. Ne te pose même pas de questions. Laisse à Dieu et les questions et les réponses. Fais seulement ton devoir. Sois là au bon endroit, au bon moment. Fais ton devoir. Dieu fera le reste. Comme ici, là, ton devoir c'est prier. Comme quand tu sors d'ici, ton devoir c'est travailler. Le reste, Dieu s'en occupera. Le reste, Dieu s'en occupera. Fais ton devoir. Fais ton devoir. Et on dit, quand tu fais ton devoir, les miracles t'accompagnent. Voici les miracles, les signes qui accompagneront les croyants. Qu'au travail où tu iras, les miracles t'accompagnent. Qu'au bureau où tu seras, les miracles t'accompagnent. Qu'au marché où tu seras, les miracles doivent t'accompagner. Parce qu'il a dit, toi marche, toi commence, et il fera le reste. Entreprends et lui fera accompagner ton entreprise de ces miracles. Commence et lui achèvera. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Ils parleront de langue nouvelle. Parle une langue nouvelle. Que Dieu mette dans ta bouche un chant nouveau, d'un nouveau salaire, d'un nouveau salaire, d'un grand salaire, d'une grande prime, d'une grande prime. Que Dieu mette dans ta bouche un chant nouveau. Deviens propriétaire. Tu n'es pas propriétaire. Deviens propriétaire. Amen. Deviens propriétaire. Tu étais locataire. Deviens propriétaire. Un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau. Ne dis pas langue nouvelle seulement la glossolalie. Ne dis pas ça, langue nouvelle seulement la glossolalie. Langue nouvelle, un chant nouveau. Langue nouvelle c'est aussi un chant nouveau. Chant nouveau, c'est-à-dire des nouvelles réalités, des nouvelles dimensions. Langue nouvelle, chant nouveau. Ils saisiront des serpents. S'il y a un serpent qui est entré dans ta vie pour te faire du mal, saisis-le. Saisis-le. Que lui ne te saisisse pas, que toi tu le saisisses. Les traîtres ne doivent pas l'emporter sur toi. Découvre-les à temps et éloigne-toi d'eux. Amen. 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 C'est ça. Donc vous saisirez les serpents.
Les croyants saisiront les serpents. Saisis les serpents. Les gens qui sont entrés du brétissement dans ta vie, saisis-les. Tu dois avoir une main mise sur eux. Toutes sortes de serpents. Il y a des serpents parfois qui font beaucoup de bruit, mais qui ne mordent pas. Amen. Saisis les serpents. Qu'aucun complot contre toi ne réussisse. Que tous ceux qui complotent contre toi soient confondus. Que Dieu lui-même les confonde. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc le poison ne te tuera pas. Dieu prend soin de toi. Les signes t'accompagneront. Et déjà il t'accompagne. Comment sauras-tu, bien-aimé, que tu as déjà pris un poison mais qui ne t'a rien fait? Tes ennemis sont toujours étonnés chaque jour ici. Mais on avait fait ça, on avait fait ça. Il y a une femme qui t'a donné un filtre magique et t'a donné à boire. Elle est convaincue que maintenant tu vas l'aimer. Mais jusque-là tu ne l'aimes pas. Elle se demande, mais ce fétiche, pourquoi il ne porte pas? Parce que tu es accompagné par cette promesse. Ne pensez pas que tout ce que vous mangez là est bon. Il y a des gens qui ont travaillé des repas pour vous empoisonner, vous envoûter, mais ils n'ont pas réussi. Parce que Dieu est avec vous. Dites toujours merci à Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que je mange. Comment c'est travailler? Il m'arrive parfois, j'ai faim, j'achète les beignets de quelqu'un que je ne connais pas. J'achète le maïs de quelqu'un que je ne connais pas. Mais Seigneur, si ces choses-là sont travaillées, qu'elles n'aient aucun impact sur moi. Que la personne qui attendait que j'ai eu des problèmes soit étonnée. Mais il a mangé. Comme l'histoire que Maître Clément me racontait. Maître Clément, je ne sais pas si c'est pour rire ou quoi. Il dit, une femme est allée faire un fétiche pour que son mari l'aime. Alors, elle a laissé le repas à table. Elle est partie, c'est pas faire quoi. Son beau-père est venu. Il a mangé le repas là. Et le beau-père est tombé amoureux de sa belle-fille. Amen. Donc, vous voyez dans les films là des Nigérians, quelqu'un qui a préparé le poison contre quelqu'un d'autre, il a déjà préparé. Mais son propre fils, sa propre fille vient prendre ce repas là. Vous avez déjà vu ça? Dieu l'a déjà fait. Mais il vous le cache. Dieu l'a déjà fait. Mais il vous le cache. Des gens ont déjà tenté, mais ils n'ont pas réussi. Parce que vous êtes accompagné par cette promesse. Comment sauras-tu? Est-ce que tu contrôles tout ce que tu touches? Quand nos véhicules sont dehors là, vous allez aller là-bas, vous allez ouvrir, tirer la portière. Et si quelqu'un était venu mettre du poison là-bas, et quand vous arrivez à la maison, vous trouvez les cacahuètes. C'est pas chaque jour qu'on se lave les mains. Il y a des moments où on revient toi. Mais tu as tiré la portière. Tu as ouvert ta porte. On met le poison au poignet de la porte. On peut mettre le poison dans une salle, dans la climatisation là. Ne te pose pas trop de questions. Dieu s'occupe de toi. Avant la multiplication des pains, il nous faut deux qualités. La reconnaissance et la générosité. Le pain ne se multiplie que chez celui qui rend grâce au Seigneur. Jésus prend le pain, rend grâce et il y aura multiplication. Le pain ne se multiplie que là où on rend grâce. Rends grâce au Seigneur pour le peu dont tu disposes. Et le pain va se multiplier aussi dans ta vie si tu sais partager. Le peu avec les foules. Tu as un peu, mais tu partages avec les foules. Jésus avait 5 pains, 2 poissons. Mais il était convaincu avec les 5 pains et les 2 poissons, il va nourrir les foules. Il va nourrir la foule. Toi tu as le pain, il y a 5 personnes, 3 personnes. Tu as peur de partager ce pain. Mais Jésus lui n'avait pas peur de partager 5 pains et 2 poissons à la foule. Et toi ce n'est pas la foule qui vient. C'est 3 personnes. C'est 2 personnes, c'est 1 personne, mais tu ne veux pas partager. Rendons grâce et partageons d'abord. Le reste suivra. Certes, nous devons attendre les quitus, les revêtements du Saint-Esprit avant d'agir. Luc 24, 49. Mais comme la Pentecôte est permanente, nous devons permanemment nous mettre en route pour entreprendre afin que signes et prodiges nous accompagnent. Repose-toi sur Yahweh de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à
6. Bien-aimé, même dans la vie de chaque jour, pour le peu qu'on te donne, rends grâce. Jésus prit le pain. C'était peu. 5 pains. Il y a à peu près 5000 personnes. Il rendit grâce. Même si quelqu'un te donne 1000 francs, apprends à bien dire merci. Même pour 500 francs, apprends à bien dire merci. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Amen. Ça, c'est une école à laquelle je vous ai inscrit. Ne te pose pas trop de questions. Le repas dans la fosse au lion. Dieu a nourri même Daniel. Ça, c'est Daniel grec. Dans Daniel grec. Repas dans la fosse au lion. Le texte est là. Daniel 14. 31 à 42. Donc, dans les autres textes, on nous dit, dans le texte hébreu, dans Daniel hébreu, on nous dit que Daniel était dans la fosse au lion. Et les lions ne l'ont pas mangé. Mais Daniel grec dit que dans la fosse au lion là, Dieu a amené la nourriture par le prophète Habakkuk. Dieu a amené la nourriture à Daniel. Même si tu es dans la fosse au lion, que Dieu t'amène la nourriture. Repas de tous côtés. Ne condamne pas le lieu que tu habites. Oh, je souffre parce que je suis en Bujimaï. Je souffre parce que je suis à Canaan. Je souffre parce que je suis à Chikapa. Je souffre parce que je suis à Ilebo. Je suis à Kikwit. Non! Dieu est capable de t'amener les repas, même dans la fosse au lion. Dieu est capable de te bénir là où tu es. Il y a des gens qui pour rien au monde ne quitteraient Bujimaï. Refusent de quitter Bujimaï parce qu'ils sont convaincus que Dieu les a bénis là-bas. Il y a des gens, pour rien au monde, ne quitteraient leur village parce qu'ils se sentent bénis là-bas. La Bible dit, tout sol que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Que Dieu te bénisse ici. Même si c'est la fosse au lion. Ne fuis pas la paroisse. Oh non, il y a trop de lions. Dieu va te bénir ici. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, lion, Dieu va me bénir ici. Dans cette fosse au lion, Dieu va me bénir. Dans cette fosse au lion, Dieu va me bénir. Ce n'est pas la rage des lions qui interdira au Seigneur de t'envoyer la nourriture là où tu es. Ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés contre toi que Dieu va refuser de te bénir. Dans la fosse au lion, Dieu t'amènera à manger. Oh, il y a trop de sorciers ici, comment est-ce que je peux évoluer? Dieu, il est le Dieu de Daniel dans la fosse au lion. Les dieux de Daniel 14. Toi tu es catholique. Les autres sectaires n'ont pas Daniel 14. Mais toi tu as Daniel 14 dans ta Bible. Alors toi tu dois non seulement dire que Dieu va me garder dans la fosse. Mais tu ajoutes que il me garde comme dans Daniel hébreu. Mais il m'amène même à manger. Tu as un plus. C'est pourquoi toi tu dois être en bonne santé. Tu rencontres un sectaire. Tu dis, oh, Dieu m'a gardé. Ah oui, toi Dieu t'a gardé. Mais moi, je suis Daniel dans la fosse au lion. Toi tu es Daniel dans la fosse au lion. Dieu t'a gardé. Les lions ne t'ont pas mangé. Mais moi je suis Daniel dans la fosse au lion. Daniel 14. Les lions ne m'ont pas mangé. Et Dieu m'a nourri. Et Dieu m'a nourri. Si les sorciers ne te mangent pas, que Dieu te nourrisse. Les sorciers ne m'ont pas mangé, mais Dieu ne te nourrit pas. Que Dieu te nourrisse. Oh Dieu, tu m'as protégé. Mais avec cette santé-là, amen. Regarde le maigre qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu te protège. Dieu te garde. Avec cette santé médiocre, tu ne manges pas. Dis-lui, tu ne manges pas. Tu ne manges pas bien. Dans la fosse au lion là, tu ne manges pas bien. Tu es protégé. Tu es en vie. Mais où est la bonne santé? Regarde le bras de ton voisin. Dis-lui, ça c'est le bras de ton âge. Si on coupe ce bras, on le met quelque part, quelqu'un va dire, c'est le bras d'un enfant. Que Dieu te donne la santé de ton âge. Amen. Ah, Dieu m'a protégé. Et Dieu dit, ça c'est Daniel 14, 31, 41, mais il y a Psaume 81, 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Écoute, donc il a déjà le repas tout préparé là. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc le Seigneur dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai déjà délivré. Maintenant ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche, que Dieu la remplisse. Ouvre ta bouche, que Dieu la remplisse.
Il a la nourriture pour te nourrir. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il va te donner à manger. Alors, enfin, laisse le pain te parler. Le pain que Dieu donne. Dieu nous montre du doigt. Il dit, voyez le pain ici. C'est le pain, oui. Mais c'est moi le pain de vie. Vous avez mangé le pain. J'ai multiplié le pain. Mais c'est moi le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, bien aimé, il faut donc comprendre que, c'est comme ça. C'est-à-dire que le pain, Jésus multiplie. J'ai le repas chez moi. Mais Jésus est en train de me dire, tu manges ce repas, mais sache que le vrai repas, c'est moi. C'est moi qui vais te nourrir. Et le vrai repas là, c'est la rencontre avec Jésus. C'est la communion. Vous voyez le repas que nous prenons ici à l'église, nous l'appelons communion. C'est-à-dire quand tu prends, tu deviens un avec le Christ. C'est ça, que le pain te parle. Ne t'arrête pas au pain. Découvre que, comment expliquer que je prends un foufou blanc. Je l'introduis dans mon ventre. Et le foufou blanc me donne des cheveux noirs. Quelle est cette force-là? Le foufou entre dans le ventre. Mais comment le foufou qui entre dans le ventre devient après sang, devient après chair? Mais il est allé dans le ventre. Comment tu fais? Alors la même chose. Le pain de Dieu, la rencontre avec Jésus doit nous transformer. Si le foufou qui entre en moi peut me donner un beau visage, si le repas que je mange peut me donner une bonne mine, le repas de la terre, à combien plus forte raison, le pain descendu du ciel, il doit changer ton cœur. Laisse le pain te parler. Le pain doit te parler. Je mange, ça va ici, une partie évacuée. C'est-à-dire qu'ici, quand même on prêche, il y a une partie que tu peux évacuer. Ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais la partie qui reste en toi là, qu'elle te fasse vivre. Qu'elle te donne la force. Qu'elle change ton visage. C'est ça. Donc, je parle de la nourriture physique. Comment le foufou en nous change. Le riz en nous, le haricot nous change. Tu consommes le haricot, tu consommes le vin. Tout ce que nous mangeons nous change. Mais nous mangeons la parole, nous ne changeons pas. Comment nous ne changeons pas? Nous devons changer. Moi, j'étais en Europe. Docteur Jean-Paul me rappelait, il dit, quand je suis revenu de l'Europe, il me dit, monsieur Abbé, je vous regardais, vous avez une belle teinture. Quand je reviens de l'Europe, même une fois je suis allé ici, j'ai fait 10 jours en Europe, je suis rentré ici. Même vous avez reconnu, monsieur Abbé, vraiment. Donc le repas change. Les papas qui sont ici, quand ils quittent seulement leur femme, ils vont à Kinshasa, ils vont à Lubumbashi. Quand ils rentrent, ils sont toujours différents. N'est-ce pas les papas? C'est difficile de voir un papa qui grossit chez lui. Tous les papas grossissent quand ils voyagent. Que Dieu vous bénisse.